Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons créer une API Flask autour d'un modèle de classification d'images que nous allons connecter à une interface graphique créée avec Streamlit. Le tout pour vous permettre de facilement prototyper vos projets de machine learning. Passer d'un modèle créé dans un notebook à une application interactive que tout le monde peut essayer. Dans la formation Deep Learning de 0 à la certification TensorFlow qui est sur Udemy, dans cette formation, j'ai créé une application Streamlit pour une poubelle intelligente dans la partie dédiée au réseau de neurones convolutionnels pour la classification d'images. Et justement, dans cette application-là, on a vu, c'était une application, bien sûr, où on peut uploader une image d'un objet et savoir si l'objet est recyclable ou non, tout simplement. Et nous l'avons fait avec le code qui est là. Et vous allez voir, le tout s'est fait dans un seul fichier, c'est-à-dire la partie front-end qui est liée à Streamlit et la partie prédiction du modèle qui est liée vraiment au back-end, vous voyez. Et ça, ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. L'architecture REST nous recommande de séparer justement le front-end et le back-end afin que les deux puissent évoluer séparément et que la connexion se fasse à travers des appels API tout simplement. Alors pour ce faire, j'ai créé un dossier ici que j'ai appelé FlaskML dans lequel j'ai déjà mis le fichier le fichier modèle en fait qui est là. Je l'ai déjà dans ce dossier là que je vais ouvrir désormais sur Visual Studio Code. Très bien. Donc, je ferme le terminal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier pour le front-end. Ok, donc je vais appeler ça front-end. C'est Streamlit, qu'on aura à l'intérieur. Et je vais créer un fichier aussi qu'on va appeler back-end. Back-end, je mets API peut-être aussi. Et c'est un fichier Python aussi. Très bien. Donc, nous allons commencer d'abord par créer le back-end et après le front-end. Alors, pour le back-end, on va le créer avec Flask, comme je vous l'ai dit. Donc, première chose à faire, c'est d'installer Flask avec un pip install Flask comme ceci. Moi, je l'ai déjà, donc c'est pas la peine. Alors, il suffit de faire un from Flask import Flask comme ceci et on crée une application avec la classe Flask comme ceci. On met name à l'intérieur -8 deux fois, name -8 deux fois et c'est bon. Et je vais vous montrer un petit exemple rapidement de ce qu'on peut faire avec une application Flask. Par exemple, si nous avons je mets un décorateur là qui nous permet de dire les routes. Si je mets route et à la racine de notre site, ok, de notre application, on veut une méthode get par exemple, comme ceci. On met ça dans une liste ici. Je mets get. Alors une méthode get c'est quoi? C'est que le client qui est censé être notre c'est notre application, c'est notre interface, on va dire, Streamlit. Donc si le client va sur notre site slash la racine, donc on va avoir une fonction qu'on va appeler hello ici tout simplement, qui fait quoi? Qui nous retourne un hello comme ceci. Donc c'est tout. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire pour l'exécuter, on fait if name comme ceci est égal à voilà tiré du bas main. Voilà, on fait quoi? On fait app.run et on lui donne un host. Le host, c'est quoi? Le host, c'est 0.0.0.0 4 fois. Donc, 4 fois. Ça, c'est pour lui permettre vraiment d'avoir des requêtes de tout le monde, de tous les clients possibles. Pas seulement notre adresse locale. Même ceux qui sont sur le même réseau que moi pourront l'utiliser. Et une fois que ce sera déployé, tous ceux qui seront sur Internet peuvent faire un appel, pardon. Et le port, par défaut, sur Flask, c'est 8080, je pense. Et c'est tout. Voilà. Donc, je pense que ça doit être une chaîne de caractères. Et c'est bon. Regardez. Si on exécute en faisant Python backend, voilà, on le lance et que nous allons à localhost 8080. Donc, vous allez voir ici, si on va à localhost 8080. Voilà. Vous voyez, on a hello. Ok? Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne des JSON. Comme ça, c'est un format qui est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, on utilise JSONify ici. Donc, d'abord, je vais créer un dictionnaire. Les JSON, c'est la forme de dictionnaire qu'elles ont. Donc, j'ai un hello. Et ici, disons qu'on va mettre... on peut faire quelque chose. Non, alors...
Hello Kevin, par exemple, ici. Donc, c'est ça le dictionnaire. Et on met le tout dans un JSONify comme ça. OK, vous voyez? Et c'est tout. Donc, si je relance ceci et qu'on réexécute, là, maintenant, on va voir, voilà, vous voyez, on a Hello Kevin. Donc, c'est comme ça pour un get. Maintenant, nous allons créer, en fait, une méthode où ce n'est pas un get, mais c'est plutôt un post. Et un post, c'est quoi? Un post, c'est lorsque nous voulons, le client envoie une information, en fait, à notre API. Donc, il va lui envoyer, peut-être, il va lui envoyer dans ce cas des images. Donc, ici, le lien qu'on va lui donner, c'est predict. OK? Donc, ce sera ici, ce sera /predict, comme ceci, vous voyez. Donc, ce sera predict et la méthode, c'est post. Donc, on doit le préciser. Methods, et on met ça dans une liste, c'est post comme ceci, voilà, et on aura là maintenant notre fonction predict qui sera exécutée. Et ce qui est bien, c'est que dans notre code, ici, nous avons déjà une fonction predict, si vous vous en rappelez bien, voilà, on a une fonction predict qui est ici, donc je vais copier tout ceci, et je le mets là, oups, mal copié, fonction predict, voilà, copier et coller, voilà. Donc déjà ici il me dit que j'ai besoin, alors modèle, donc j'ai besoin du modèle ici, donc il faut que je crée, je fasse le upload, le chargement du modèle, donc ça je vais le copier là, vous voyez, donc le modèle il sera chargé. Donc là, j'ai besoin de l'autre modèle aussi. L'autre modèle, c'est ça qui est là. Donc, je l'importe. Vous voyez? Très bien. Donc là, on a notre modèle qui sera chargé. Et c'est ici qu'on appelle cette fonction-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, comme on aura fait des prédictions sur le même modèle, on va demander en fait à Flask de ne charger ce modèle-là qu'une seule fois et au début, une fois qu'on a lancé le serveur. Donc, app before first request. Donc, avant même la première requête, ça, ce sera exécuté. Et donc, c'est bon. Donc, du coup, on a notre modèle maintenant. On a besoin de pilot, de image. Donc, ça, on a besoin de image. C'est où déjà? C'est ça? Vous voyez, on a besoin de ça. Donc, ça aussi, je le mets là. Donc, là, on a notre modèle qui est chargé. Puis ici, comme c'est un post, l'image ne nous viendra pas. Ce n'est plus upload. C'est plutôt, on va l'avoir dans un fichier comme ça. Qui est, alors, il y a un objet requête dans Flask qu'on peut importer, request comme ceci, et on va lui dire, ok, dans la requête qui a été reçue, est-ce qu'on a des fichiers déjà, et nous on va donner, le fichier ce sera un dictionnaire, on va avoir le nom du fichier et le fichier, la donnée elle-même, donc on va appeler ça peut-être file, nous ici, file tout simplement ici. Donc file en fait c'est ce qu'on a reçu en fait de la requête, et ça maintenant il faut qu'on l'ouvre, et pour l'ouvrir on va appeler ça image data pour faire la différence, ou plutôt image tout simplement, ce sera égal à file.read. Donc ça on va appeler ça récupérer l'image. Maintenant, une fois qu'on a l'image, il faut qu'on puisse l'ouvrir. OK? Ouais, c'est ce qu'on a fait ici avec... alors, je vais mettre un autre commentaire ici. Je vais mettre ouvrir l'image. Alors, ce qu'on est en train de faire là, généralement, si on était dans un projet beaucoup plus lourd, ce qu'on aurait fait, c'est que chaque image qui est reçue sera sauvegardée dans un bucket S3 sur Amazon S3 par exemple, ou sur Google Cloud Storage, pour qu'on puisse garder une trace en fait de toutes les prédictions qui ont été faites avec l'image correspondante. Mais ici, comme on va pas sauvegarder et qu'on va juste gérer les images en mode streaming, alors ici c'est l'image qui va être ouverte, on va utiliser la librairie IO qui nous permet en fait de gérer des fichiers sans les sauvegarder en mode streaming. Donc rien de compliqué, hein. Ça ajoute quoi ici? Ça fait qu'on aura un io.byte ici tout simplement. Et voilà. Donc là, on a ouvert l'image et vous allez voir le code qui reste là. C'est un code de processing, regardez. C'est un code pour d'abord transformer ça en image, en NumPy array, réduire la taille de l'image pour que ça corresponde à ce que le modèle attend et créer un batch de dimension
un batch d'images avec une seule image et après c'est ça la prédiction. Donc tout ceci on va le mettre en fait dans une fonction pour bien séparer le code. Comme ça, si la manière de traiter l'image change, bah, ce sera au niveau de, on a une fonction dédiée pour ça. Donc on aura image processed comme ceci, qui sera égal à, on aura la fonction qui va s'appeler preprocess et on lui donne en entrée image. Donc ce que moi je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais copier ce code là, vous voyez, et je vais créer une fonction en dehors ici que je vais appeler preprocess qui prend une image en entrée et qui lui applique les différentes modifications. Alors là, on voit qu'on a besoin de NumPy. Alors, j'ai pas envie d'utiliser OpenCV cette fois-ci parce qu'OpenCV est souvent très lourd. Donc là, je vais importer NumPy as NP pour transformer en NumPy array. J'ai pas envie d'utiliser CV2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà image égale à image. Je vais faire le resize directement sur l'image qui a été ouverte là. Et je donne directement les 224 comme ça. Et ça, je peux l'effacer du coup. Et voilà, ça, l'image resize, bon, ça, on peut garder tout sur image, tout simplement comme ceci. Et voilà, image. Et on va retourner l'image. Donc, return image qui a été, on a le batch désormais. Donc, ça, c'est le traitement. Donc, on va appeler ça ici, traitement de l'image. OK? Traitement de l'image. Puis, maintenant, ce que nous allons faire, ça, c'est la prédiction. Donc, image process, il fait la prédiction sur l'image processed. Et donc, ici, on aura quoi? On aura prédiction. Donc, ça, c'est bon pour nous. Voilà. Mais, comme on veut retourner un JSON, pas le résultat directement, on va mettre le tout dans un dictionnaire. Donc, je vais créer un dictionnaire comme ceci où je vais appeler ça prédiction comme ceci. 2 points et on a le résultat qui est là. Maintenant, il se trouve que JSON, alors on va mettre JSONify, le tout dans un JSONify, comme ceci, comme on l'a fait pour l'autre là. Maintenant, il se trouve que JSON n'aime pas les NumPy array, donc ça c'est un NumPy array normalement. Donc on va le transformer en liste en faisant un toList tout simplement. Et c'est bon, on a notre API, ok, on a notre API qui est vraiment prêt. Et maintenant on peut passer au front-end. Pour le front-end qui est ici, rien de compliqué. Ce que nous allons faire, alors je vais arrêter le back-end là pour le moment. Pour le front-end, c'est rien de compliqué. On va juste importer Streamlit as ST et aussi Pillow pour qu'on puisse ouvrir l'image et l'afficher sur notre interface, comme ça a été fait dans le projet sur Udemy. Déjà, si vous suivez la vidéo jusqu'à ce niveau-là, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que la grotte de YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Et aussi, vous avez dans le lien, en commentaire ou dans la description, vous avez un lien qui vous donne accès à une réduction sur le prix du cours en fait sur Udemy. Et je pense que c'est un cours qui peut vous être utile parce qu'on apprend beaucoup de choses là-dedans, TensorFlow, le NLP, enfin on crée également un modèle de type GPT. Bref, n'hésitez pas à aller considérer, à aller lire la page, le lien est dans la description ou en commentaire et ce sera un prix qui sera plus bas que ce que vous voyez là à l'écran. Bref, et déjà c'est un cours qui est best-seller déjà, qui a de très bonnes revues, donc n'hésitez pas. Donc ici, on va juste copier tout le code qui est lié à Streamlit. Donc le code qui est lié à Streamlit, il commence là. Donc voilà, moi je le copie. Et ce que nous allons faire, c'est que voilà, ici. Ce que nous allons faire, c'est que même sans rien faire, alors le predict ici, vous voyez que c'est ici qu'on aura un problème. C'est si on récupère la prédiction. Donc, on saura comment gérer ça ici. Mais même avant de faire le travail, là, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. On va sauvegarder ceci. Alors, on va ouvrir le front-end ici. Donc, alors, mon environnement n'est pas activé. Conda activate ML. Ça, c'est mon environnement virtuel. Donc, c'est ici que j'ai installé Streamlit et Flask. Donc, si je fais, pour lancer Streamlit, on fait Streamlit run et on met un front-end. Voilà, comme ça. Et ça va nous ouvrir, en fait. Non, je ne vais pas l'ouvrir ici. Je veux l'ouvrir ici.
Voilà. Vous voyez, alors, si vous voulez avoir ça en noir comme moi ici, c'est juste dans les réglages ici, dans les settings. Rien de compliqué. Vous voyez, le thème c'est dark. Moi, si je mets light, vous voyez, ça a changé. Après, si je mets dark, c'est bon. Moi, je préfère dark. Et donc, du coup, vous voyez, notre truc, on peut uploader une image d'un sachet, par exemple. On aura une erreur parce que Predit n'existe pas. Rien de compliqué, rien de grave. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que... Alors, je ne vais pas vous expliquer forcément le code Streamlit, c'est très simple. Je ferai des vidéos sur Streamlit s'il le faut. Donc, en gros, ici, nous allons écrire le code pour faire l'appel à l'API, en fait, tout simplement ici. Donc, déjà, ce que nous allons faire, on a besoin de la librairie requête déjà. Import la librairie request qui permet de faire des requêtes post et get et toutes les autres requêtes également. Donc ici, quand on récupère le upload, en fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un dictionnaire qu'on va appeler files comme ceci et on va lui dire qu'on a notre fichier là. Et notre fichier, c'est quoi? C'est le upload. Maintenant, le upload qu'on récupère dans Streamlit directement, c'est pas... il faut qu'on récupère la valeur directement à l'intérieur. Quand on utilise le upload comme ça ne fonctionne pas. Donc, on fait un get value comme ceci. Et là, on a vraiment l'image que nous cherchons. Et là, maintenant, on peut faire la requête. On peut faire requête égale à request. OK? Point post, c'est une requête post. Et l'URL, c'est quoi? L'URL, on l'avait ici déjà. C'est le predit là, comme ceci. Donc, moi, j'ai mis... Alors, je mets localhost, ça. Mais localhost, en fait, c'est quoi? C'est 127.0.0.1. Donc, si jamais on avait déployé ceci, ça allait être, par exemple... Si on avait déployé le backend, et ça, on le fera dans une prochaine vidéo, c'est certain. Ce sera l'adresse IP du serveur sur lequel on a déployé. Donc, rien de compliqué. Et ici, maintenant, on va mettre que les fichiers files là, bah, c'est le dictionnaire files qui est là. Ce qui fait que, ici, sur le backend, quand on est ici, vous voyez, on a fait request files, on a récupéré file ici. Vous voyez? Donc, files là, c'est ceci. Et donc, le file qu'on récupère, c'est ça. Donc, on récupère le upload.getValue à ce niveau-là. Et on fait un read après, vous voyez. Donc, juste là, tout va bien. Et pour maintenant récupérer le résultat sera... Alors, c'est ici, on récupère le résultat. Donc, je vais effacer ceci. Et le résultat, il suffit de faire un request.json. Donc, le résultat, c'est on fait un point .json pour récupérer le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, on sait que c'est la partie... Alors, je vais séparer les deux. Donc, je vais appeler ceci prédiction, non, plutôt résultat. Résultat, c'est égal à requête.json pour récupérer le dictionnaire là. OK? Et maintenant, le dictionnaire, si on fait résultat, ça comme ceci. Alors ici, on a quoi? On avait envoyé quoi? Prédiction, voilà. Si je fais prédiction, on va récupérer le REC, qui est le résultat, recyclable ou non. Voilà, donc on a le REC là et c'est bon. Le reste c'est bon normalement. Hein. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons relancer notre Streamlit et nous allons lancer également... alors le Streamlit est lancé. Nous allons lancer le backend également aussi en faisant un Python backend. Voilà. Alors, je vais séparer les deux. Je vais renommer ceci pour qu'on sache bien comment ça fonctionne. Je vais appeler ça back. Et ici, on va le renommer en front. Comme ça, on sait là où chaque chose est. Donc là, maintenant, je vais uploader une image. Voilà. Et ça a marché. Regardez, on a l'image qui s'affiche. Et on dit que c'est recyclable, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelque chose qui n'est pas recyclable. Donc, je vais prendre une banane, par exemple. On ne peut pas recycler une banane. Donc, je vais dans image. Voilà. Prenons quelque part où les bananes ne sont pas aussi évidentes ou bien... Bon, bref. Bah, prenons ceci, pourquoi pas. J'aime bien. Donc, je copie l'image, save l'image as. Et j'appelle ça banane. Ah, je vois déjà une banane ici. C'est pas grave. Je vais appeler ça banane 2, tout simplement. Ok, donc je viens ici, je fais browse file, banane 2, select, et vous voyez, on a la prédiction 100% que l'objet n'est pas recyclable. C'est magnifique. Vous voyez, et qu'est-ce qui se passe quand on upload l'image? Quand on lui envoie l'image, celui-ci, le backend, il reçoit, vous voyez, il fait recevoir un post, une requête post à chaque fois, et il fait le traitement, il lui envoie le résultat. Donc, littéralement, la partie front-end là, ce code front-end là, il peut être déployé tout seul
Et il suffit juste de mettre ici l'adresse IP du backend. Et le backend peut déployer tout seul aussi avec le fichier base model. Et c'est bon. Vous voyez? Donc tout ça, je vous mettrai le code sur GitHub. Et je mets le lien dans la description. Et c'est tout. Voici comment on a connecté, en fait. Là, on a créé un API Flask. Tout simplement. Autour de notre modèle de classification d'images. On a créé un front-end, on les a connectés ensemble. Et c'est tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo et partagez-la. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment faire la même chose avec Fast API, qui est vraiment le framework qu'on utilise désormais pour créer des API avec Python, et c'est beaucoup plus rapide que Flask.